Donc cette vidéo sera courte, elle sera juste pour expliquer quelles sont les modifications à faire sur le masque SEAC Unica pour qu'il soit adapté pour un appareil de ventilation non invasif VNI. Donc ce masque contient, contrairement au Decathlon, 5 valves. Donc le masque de Decathlon contient les 3 valves ici. Donc on va éliminer les 2 valves qui sont là, on va les enlever. Et cette valve-là, on va l'inverser. On a aussi 2 valves ici supérieures qu'il faudra inverser. Et ce sont les plus valves difficiles à inverser parce qu'on a déjà cette partie qui est en bleu, qui est une partie décoratrice. Il faudra l'enlever. Donc on a un crochet ici, un crochet qui est ici à l'intérieur. Donc il faudra mettre un tournevis plat ici. Et on a un crochet par là. Et donc là et là. Donc il faudra enlever cette partie doucement pour pouvoir accéder à la valve. Cette partie aussi, on va introduire notre tournevis ici et l'enlever. Si cette partie ou cette partie en bleu vont se casser, c'est pas un problème puisque c'est une partie uniquement décoratrice. Donc on a enlevé cette partie en mettant le tournevis plat ici. Celle-là, c'était un petit peu plus difficile, mais je vous ai montré les points d'attache. Maintenant, on va enlever les 2 valves latérales. Elles sont là. On n'en aura plus besoin. On va inverser cette grande valve. On la tire doucement. On fait rentrer la tige par le même trou et on tire doucement. Très bien. Donc, il nous reste ces 2 valves qu'on va enlever. Et pour accéder à la partie interne, on va ouvrir avec le tournevis ici et on va enlever la partie en silicone. Donc on a ouvert le vis ici, on a écarté là, on a enlevé le silicone. J'ai fait rentrer un fil, un simple fil de couture au niveau du trou au milieu, là où passe la tige initiale. Et je l'ai fait passer ici. Donc là, on a un petit sillon entre 2 plastiques rigides. Et j'ai fait passer le fil ici et je le fais sortir. Après, on l'a cousu au niveau de la tige. Et je vais le tirer doucement. Donc, on a poussé notre valve entre les 2 sillons à l'aide d'une pince. Et là, on tire doucement jusqu'au petit pop. Très bien. Et là, on peut couper. Faire la même chose avec l'autre valve. Et on pourra fermer notre masque et remettre les parties décoratives qui cachent les différentes valves. Je vous mettrai en lien le fichier pour imprimante 3D pour remplacer le tuyau. Donc il sera mis en place ici. Et donc on va récupérer l'élastique qui sera mis directement sur la pièce imprimée en 3D. Et pour les différents, peut-être je ferai une autre vidéo pour d'autres informations.